Bonjour Isabelle Kurnel, je suis très heureux de vous rencontrer. Et moi aussi. Ici, le château de Soiron, c'est pas rien. Hein. Alors je suis heureux de vous rencontrer parce que je sais que vous êtes une artiste. D'ailleurs, vous avez votre appareil photographique avec vous, il ne vous quitte pas. Quand vous allez dormir, vous le prenez aussi. Ça m'arrive. Mais c'est vrai, c'est très agréable, c'est très beau. Ici, tout est parfait. On a demandé les avis un petit peu à gauche, à droite, et tout le monde dit c'est parfait. Ah. Les propriétaires des véhicules sont aux anges parce qu'ils ont pu montrer leur bébé quelque part, parce que c'est vraiment ça. Et puis le reste, et puis le soleil, il s'est quand même un petit peu pointé aujourd'hui, et ça c'est très bien. Alors, comme vous êtes une grande artiste, nos amis qui nous regardent sur City Light TV vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait la dame, qu'est-ce qu'elle fait la dame. Mais vous le saurez très bientôt si vous continuez à nous suivre. Exactement. Merci. On ira chez toi, on ira voir. Tu vas nous parler un petit peu de toi et de l'artiste que tu es, comment ta vie s'est passée. Et puis, si les gens veulent savoir davantage, vous venez sur City Light TV Belgique. Voilà, merci. Merci Isabelle, à bientôt. Merci, à bientôt. Elle remporte la victoire à la Coupe du Roi en 1969 et termine 3e et première de classe en 1973. Avec son volant, le papa Jean-Louis Axe et le verditoire René Tripler. Nous enchaînons maintenant avec la Citroën 2CV de 1973, 2 chevaux, pardon. La Citroën 2 chevaux fait partie des icônes de l'automobile. Conçue pour un usage en milieu rural, elle faisait l'objet d'un cahier des charges adapté. Au loin, la Porsche 911 qui date de 1971. Le modèle de cette Porsche correspond à celui équipé de sa carrosserie originale. Elle a depuis pris de l'embonpoint et séparé d'éléments aérodynamiques. Cette automobile emblématique a brillé au rallye Monte-Carlo, mais aussi aux 24 heures du Mans, où elle a remporté à plusieurs reprises la catégorie GT. Elle est présentée par Monsieur Bourse et sa compagne. Merci. Le Camaro SS de 1972, qui a marqué les 24 heures de Francorchamps durant 15 ans, en réalisant souvent les meilleurs temps aux essais. Mais le point important de cette voiture avait raison du système de freinage. Elle nous est présentée par David Drez et son fils Samuel. Merci à eux. Une curiosité qui ressemble à un drôle d'insecte nous vient tout droit de Tchécoslovaquie. Ce tricycle est inspiré des morgans britanniques et il est équipé d'une carrosserie en Sky et d'un moteur de moto de 2 temps. C'est certainement l'engin le plus étrange qu'on vous présentera aujourd'hui et il est présenté par M. Marc de Mulder. Merci à lui. Nous voici la magnifique Citroën 2 chevaux Perrier, qui est construite pour le Salon de Bruxelles et de Luxembourg de 1988 à 1989 en seulement 1000 exemplaires. Elles furent toutes vendues. Difficile d'en trouver complète avec le frigo Citroën Perrier présent à l'intérieur, qui a 2 fonctions, chaud ou froid. Et c'est Jean Joliveur en forme de capsule de bouteille. Nous avons maintenant affaire à une Renault 4 chevaux de 1955. Merci. Cette petite Renault représente l'image du paysage automobile français de l'immédiat de l'après-guerre. Les premiers modèles sont sortis des chaînes de l'île Seguin en 1947. Cette icône des années 50 est présentée par Monsieur Jean Pierre. Nous poursuivons avec la Porsche Carrera de 1985 en grise météore. Cette Porsche 911 rend hommage au succès de la marque à la Carrera Panamericana 1952, où le prince Paul Alphonse von Metternich et le baron Manuel Antonio de Tepe ont remporté leur place au volant d'une Porsche 356 S Cabriolet. Voici en fanfare une magnifique Trabant de 1983 qui est le symbole de la République démocratique allemande. La Trabant est aujourd'hui une voiture culte en Allemagne, au même titre que la Volkswagen Coccinelle. Sa carrosserie est en duroplast, un matériau thermodurcissable composé notamment de phénol et de fibres de coton, utilisé pour pallier au manque d'acier. Elle est présentée par M. Alex Lamayechi et sa fille. Merci.
poursuivons avec l'AC Cobra. Cet AC Cobra est l'œuvre de l'Américain Carroll Shelby, ex-pilote de course et vainqueur des 24 heures du Mans en 1959. Le Texan crée sa marque Cobra. Il raconte qu'une nuit, il a vu en rêve un énorme cobra qui se dressait devant lui. Il sera aussi à l'origine du programme Ford GT40 qui remporte entre 1966 et 1969 les 24 heures du Mans avec notamment Jackie X en 1969. L'AC Cobra est probablement la supercar muscle car, la plus sauvage et la plus brutale, on l'a entendu, qui ait jamais connu la production mondiale. Cette marque est importée en Belgique par M. Philippe Médard de la société Gentleman Cars, qui fait partie de nos partenaires et nous fait l'honneur d'exposer devant nous cette prestigieuse AC Cobra. Elle est présentée par M. Benjamin Chirini et sa compagne. Merci à vous. Avec la plus discrète et tout aussi splendide Chevrolet Bel Air 1956 qui, à lui tout seul, le nom fait déjà rêver. On l'imagine dans des teintes pastel avec un rond en V8 sous le capot et une famille au grand complet à bord. Pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, cette voiture était considérée comme une populaire très accessible. Aujourd'hui, le modèle reste très abordable. Elle est présentée par Philippe Nix et sa compagne. Merci. Alors on poursuit avec la Ford Capri de 1979. C'est un modèle incontournable des années 70-80 qui nous rejoint. On se souvient de ses succès aux 24 heures de Francorchamps. C'est une Ford Capri qui clôture l'histoire du grand circuit en 1978 par une victoire remportée par Teddy Pillett et Gordon Spice. En 1979 et 80, les frères Jean-Michel et Philippe Martin gagnent la classique ardennaise qui fête cette année son centenaire. Elle est présentée par Pino Salamone. On passe sur la Triumph Spitfire de 1979 qui a sa couleur d'origine et son état d'origine, c'est exceptionnel. Donc c'est une ravissante Triumph Spitfire qui est la dernière décapotable de charme produite en Angleterre. Avec sa ligne signée Michelotti et son tableau de bord en noyer, elle matérialise le chant du cygne de la fabrication traditionnelle britannique. Il faudra attendre 1989 pour que la marque japonaise Mazda réalise un coup de génie en produisant la fameuse MX-5 qui gommera toutes les faiblesses à la sauce anglaise. Ce sera le retour de la voiture Passion avec des soucis en moins. Elle est présentée par Mélissa Schoenbrot et son compagnon. Merci à eux.